Alors, on va rester dans le recueillement et puis partager ensemble la parole de Dieu. Tout à l'heure, on partagera aussi le repas du Seigneur, la scène. Alors, vous savez que j'aime bien, pour introduire les sujets qu'on aborde, prendre des événements, des actualités, des images de la vie. Je crois que c'est ce que faisait aussi Jésus, hein. C'est pour ça qu'il y avait les paraboles. Et donc, en préparant ce message, j'ai pensé à deux choses qui sont arrivées finalement le même jour, vous allez voir. Et peut-être qu'a priori, ils n'ont pas de rapport ensemble, mais en réalité, ils introduisent bien le sujet d'aujourd'hui. Le premier sujet, c'est cette information qui est tombée d'une ONG qui s'appelle Oxfam, un organisme international, et qui ont donc rendu leur rapport lors du forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse, donc les gens qui sont réunis pour plusieurs jours. Ce rapport étonnant, donc 26 milliardaires, possèdent autant d'argent que la moitié de la population la plus pauvre de la planète. Vous vous rendez compte? Il y a 26 personnes qui ont autant d'argent que la moitié des gens qui sont sur Terre. Et ce qui est encore plus étonnant ou choquant, on peut dire, hein, c'est que la fortune de ces gens, de ces 26 milliardaires, a progressé de 12% l'année dernière, alors que la fortune des plus pauvres a baissé de 11%. Vous vous rendez compte? Et il y a en 10 ans, 2 fois plus de milliardaires sur la Terre, et c'est la même chose de ce qui se passe en France. Alors bien sûr, ce n'est pas un péché de gagner sa vie, si c'est fait honnêtement. Certains, sans doute d'entre eux, font aussi des œuvres de bienfaisance, hein, ce n'est pas la question. Mais ça nous ramène à cette question qu'on avait commencé à aborder ensemble la semaine dernière, cette parole de sagesse de Jésus qui nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis le deuxième, je ne sais pas si vous avez entendu ou vu, c'est passé un phénomène extraordinaire, puisqu'on a vécu le même jour, c'est-à-dire la nuit du 21 janvier au 22 janvier, ce qu'on appelle une éclipse de lune. Alors des éclipses de lune, il y en a régulièrement, mais là c'est une éclipse totale qui donne lieu à ce qu'on appelle une super lune de sang. C'est au moment où la lune passe derrière la Terre, elle est éclairée par le soleil, et puis ça révèle des choses particulières sur la lune, avec cette particularité, c'est que des éclipses de ce genre sont visibles à l'œil nu, pas comme le soleil, on n'a pas le droit de regarder. Là, on peut le voir à l'œil nu. En plus, ça dure des heures. Donc, ça met plusieurs heures à arriver, c'est stagne à un moment, et puis ça dure. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on peut prendre le temps d'observer et d'apprécier. Et c'est quelque chose qui est visible partout sur la Terre, donc quelque chose de remarquable. Des éclipses totales comme ça, qui donnent lieu à une lune de sang, la prochaine, elle est prévue le 16 mai 2022. C'est remarquable, ce qu'on arrive à savoir. Une date précise où ça va arriver. Alors, ce sont deux sujets qui, a priori, sont sans rapport. Pourquoi on parle d'un côté des riches? Pourquoi, de l'autre côté, on parle de ce qu'on pourrait éventuellement voir? Eh bien, parce que ce matin, le Seigneur nous invite à considérer ensemble cette parole qui vient dans la suite, l'œil est la lampe du corps. Et il nous dit que c'est important que notre corps soit correctement éclairé. Et il place ça dans un contexte où on parle de richesse. On a conscience que si on dit l'œil est la lampe du corps, on a conscience que, effectivement, c'est quand même mieux d'être éclairé. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre un phare de la voiture et quand vous êtes dans la nuit, on voit quand même moins bien, ou quand on voit une voiture en face qui est borgne, on se dit c'est quand même quelque chose de dangereux. Un bateau a besoin de ce phare aussi pour l'éclairer, ou alors on a tous conscience que si on veut bien voir quelque chose, on va dire il faut allumer la lumière, il faut regarder de près. Sans cette lumière, on apprécie les choses, mais pas de la même manière, on les apprécie à moitié. Et puis ce qui est sombre, c'est quand même dangereux, on ne voit pas correctement où on met les pieds. Alors on va lire ensemble le passage de l'Évangile, donc dans Matthieu au chapitre 6, simplement 3 versets, toujours à la découverte de ce récit que Jésus nous laisse. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que le Seigneur a bien voulu nous expliquer. On a, depuis quelques mois maintenant, pris l'habitude de le faire de manière méthodique, on va dire, hein, en regardant d'abord le contexte, dans quel contexte ça a été donné. Ensuite, on va observer comment Jésus s'y prend pour nous présenter les choses, puis après on va essayer de comprendre, et puis surtout, on veut voir comment on peut appliquer cela, les uns et les autres, dans nos vies. Alors tout d'abord, le contexte. Le contexte, eh bien, c'est toujours ce qui est avant et ce qui suit. Juste avant, il nous a dit qu'on ne doit pas s'amasser des trésors sur la terre, non pas parce que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse profiter des choses de la vie, bien au contraire. C'est même, d'une certaine manière, il y a des gens qui ont été bénis, qui ont eu des richesses dans la Bible. C'est pas grave, ça, c'est au contraire. Mais il nous rappelle que cette parole de sagesse, sur la terre, il y a les vers et la rouille qui détruisent, et il y a la convoitise, les voleurs qui percent et dérobent. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, vous pouvez avoir un trésor ailleurs, un trésor dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne peuvent pas percer ni dérober, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc le contexte, c'est Jésus au début du sermon sur la montagne, alors qu'il est en train d'essayer d'expliquer aux gens le principe du royaume de Dieu, non pas des lois nouvelles. Là, il ne va pas inventer des lois nouvelles, des règles encore en plus qu'il faudrait appliquer, mais il veut nous amener à comprendre mieux qui est Dieu et ce que Dieu veut pour nous. Il est au début de son ministère, les gens s'assemblent là, montent avec lui sur la montagne pour l'écouter parce que il a déjà fait des choses, et un peu comme l'histoire de Nicodème qu'on a vu tout à l'heure, ils se disent, mais il est différent de tous ceux qu'on a entendus. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez que dès le départ, on dira, il parle avec autorité. C'est cette parole qu'on donnera à la fin du discours. Je dirais, waouh, il ne parle pas comme les docteurs de d'habitude, lui. Il y a une autorité dans sa voix. Je ne crois pas que Jésus parlait très fort. Je ne crois pas qu'il criait. Je ne crois pas qu'il tapait du poing. Mais il y avait quelque chose qui émanait de sa personne. Et on dira dans l'évangile de Jean, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Forcément, il est différent. Il est venu pour révéler le Père, annoncer un royaume qui n'est pas de cette terre. Ça veut dire que le Seigneur est venu accomplir une mission et il n'est pas venu changer le monde, mais il est venu changer nos vies. C'est très différent. C'est sûr qu'on pourrait être déçu en se disant, et c'est souvent ce que les gens disent, « Ah, pourquoi s'il y avait un bon Dieu, il y aurait tout le mal, etc. » Mais Dieu a donné la solution. Sauf qu'il ne l'a pas imposé, il a laissé librement aux hommes la possibilité d'accepter cette position. Et donc, le Seigneur est en train ici d'expliquer aux gens ces choses, et pour que nous expliquer ça, il est en train de nous amener ici, dans le passage que nous sommes en train de lire, nous inviter à réfléchir à la confiance que nous avons en Dieu. Parce que la foi, cette vie que Dieu veut pour nous, c'est pas seulement une vie morale, où Jésus va dire la moralité, ça suffit pas, il faut regarder ce qu'il y a dans le cœur. C'est pas seulement toutes sortes de pratiques religieuses, tu pries, tu jeûnes, tu donnes des choses, ouais, ok, c'est bien, tu pardonnes, c'est déjà difficile hein, parfois. Mais ça va plus loin, il dit, est-ce que oui ou non, tu es prêt à faire confiance à Dieu dans ta vie? Et pour nous expliquer ça, il y a finalement il y a une continuité dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, citant un texte de l'Ancien Testament, dira, le principe biblique, c'est le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, il vivra en faisant confiance au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de nous montrer ici. Il est en train de nous montrer ce que Dieu veut pour nous, si nous avons reçu sa justice, parce qu'on ne peut pas la créer par nous-mêmes, si on a accepté qu'il transforme notre cœur, notre vie, il veut nous inviter à vivre notre vie dans la confiance et dans la paix. Comment peut-on se confier en quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment peut-on se confier en quelqu'un dont on n'a pas compris ses intentions? Imaginez qu'on décide de se confier à quelqu'un, mais il a des mauvaises intentions pour nous, ça ne marche pas. Il va nous faire du mal. Donc Jésus a commencé son discours en disant, le désir de Dieu pour ta vie, c'est de te rendre heureux. À la fin, il terminera son discours en disant, le désir de Dieu, c'est que malgré toutes les tempêtes, c'est la parabole de cette maison qui est construite sur le sable et celle qui est construite sur le roc, malgré toutes les tempêtes, c'est qu'elles tiennent debout si ce que tu entends, tu le mets en pratique. C'est que ça marche dans ta vie. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves.
Le but de Dieu, c'est que ta vie, elle prenne un sens. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes comme des lumières dans ce monde. Et on l'a chanté tout à l'heure. Et pour ça, il faut qu'on comprenne qu'on a besoin d'apprendre à lui faire confiance. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un si on n'a pas compris qu'on a besoin de lui? Il y a des gens qui disent, moi je me débrouille tout seul. Mais quand on est confronté aux difficultés de la vie, eh bien là on dit, j'ai besoin d'aide. Et là, si on a compris qui est Dieu, eh bien on prend conscience qu'on peut lui faire confiance. C'est un discours qui nous amène à cette question, est-ce que oui ou non nous avons confiance en Dieu? Et le contraire de la confiance, c'est ce qu'on est en train de découvrir, c'est l'inquiétude. Dieu ne veut pas qu'on vive notre vie dans l'inquiétude. Il ne dit pas que ce sera facile, mais il veut qu'on vive notre vie dans la confiance en lui. On peut avoir confiance en sa bonté, on peut avoir confiance en son amour, on peut avoir confiance en son pardon, on peut avoir confiance dans le fait que, oui, j'ai un salut qui m'est acquis, je peux avoir conscience que Dieu fait concourir les choses à mon bien, ok, pourvoir à tous mes besoins, mais c'est plus ici. C'est cette confiance en Dieu qui, au quotidien, nous permet de savoir que nous pouvons vivre dans la paix et dans la grâce. C'est pas pour rien que toutes les lettres du Nouveau Testament commencent par ces mots, la grâce et la paix vous soient données. Et souvent, elles se terminent de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même de la relation que nous devons apprendre à découvrir avec Dieu. Et si dans nos cœurs et dans nos vies, et moi j'ai encore besoin de bien changer, de bien progresser, donc nous sommes parfois inquiets, etc., c'est parce que nous avons besoin que cette grâce et cette paix nous soient données. Et il y a ce texte extraordinaire de cette lettre de Pierre et Louis, nous dit qu'elle vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, plus on va le connaître, vraiment, plus la grâce, la paix sera dans nos cœurs et dans nos vies. Ce n'est pas rien que ces deux attitudes, c'est pas rien quand même de considérer que ces choses elles arrivent. Alors, autre chose remarquable, dans le texte que nous sommes en train de lire, Jésus nous parle des richesses. C'est quand même un sujet qu'on n'aborde pas souvent dans les églises. Alors, il y en a qui en parlent trop et c'est pas pour des bons motifs. Mais dans nos églises, d'une manière générale, c'est pas un sujet qu'on aborde parce que c'est un sujet qui est finalement un peu tabou. Alors que si vous regardez de près dans les évangiles, ou dans les actes, ou dans les lettres, vous verrez que pratiquement chaque chapitre, on en parle. Je donne quelques exemples avec des paraboles. La parabole des talents nous dit que certains, la richesse et les soucis de la vie rendent la parole de Dieu infructueuse. La parabole pardon, ça c'est les 4 terrains, ou la parabole des talents, c'est de nous dire que Dieu nous a confié, nous a donné des choses, des richesses, des talents, pour qu'on les fasse fructifier. Donc c'est quand même l'idée de ces choses que nous avons reçues. Vous avez cette parabole aussi du pharisien et du publicain. Vous en avez un qui est religieux et qui dit « Ah, moi je jeûne et je donne ma dîme ». Vous avez cette parabole du pardon. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, c'est comme un roi, il a un serviteur qui avait une grande dette. On parle encore de choses matérielles. Vous prenez la parabole des ouvriers de la 11e heure qui vont chacun recevoir un salaire et ils vont être étonnés de ce que ceux qui arrivent à la fin ont le même salaire. C'est pour nous parler du salut, le même salaire qui est reçu, le même salut qui est acquis. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait pour Dieu sera mis de côté. Vous prenez l'histoire du repas de noces qui symbolise la rencontre des croyants un jour avec Jésus. Et il est question ici de quelqu'un qui dit « J'ai acheté des choses et donc je ne peux pas venir aux noces parce que j'ai autre chose de plus important. C'est ce que je gagne qui est plus important. » Vous prenez cette histoire du pauvre mauvais riche et du pauvre Lazare. Il est encore question de richesse. Vous prenez cette histoire des brebis et des boucs qui seront séparés. Il est question de celui qui aura donné quelque chose au plus petit des frères et celui qui aura vécu sa vie de manière égoïste. Vous prenez l'histoire du fils prodigue. Il prend les biens qui ne sont pas à lui et il part. Voilà. Toutes les paraboles pratiquement parlent de ce sujet. Et c'est vrai que quand on aborde ce sujet, c'est remarquable, c'est que souvent dans les églises, on l'aborde sous l'angle de l'évangélisation. C'est la parabole c'est l'histoire du jeune homme riche. Cet homme qui est religieux, qui dit « j'ai respecté tous les commandements, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Et le Seigneur qui l'interpelle en lui disant « donne tout ce que tu as aux pauvres » et il repart tout triste et le Seigneur dit «
Ah, combien il sera difficile à quelqu'un qui se confie dans ses richesses. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais nous, on n'est pas concernés. Ou cette parabole qu'on utilise aussi, ce gars qui a bien réussi dans la vie, alors il construit des greniers et il met ses récoltes et ils se disent, ah, je vais pouvoir en profiter, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est pour interpeller ceux qui ne connaissent pas Dieu, quoi. Mais comme si nous, en tant que chrétiens, on pouvait ne pas être concernés par ce sujet, de la manière et du rapport que nous avons aux choses et aux choses en particulier matérielles. C'est un des critères des responsables d'Église, de savoir être des gens honnêtes et sobres par rapport à ces choses. Et la Bible nous dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans bien des soucis insensés et pernicieux. Il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses, mais de la mettre en Dieu. Il nous rappelle que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Alors, on continue, observons. C'est-à-dire, comment est-ce que le Seigneur s'y prend pour nous parler ici? On l'a vu ensemble, si au début le Seigneur a demandé aux gens de prendre des décisions fermes dans leur vie, ici, on est plutôt sur un discours qui nous invite à réfléchir et à méditer sur les choses qui peuvent peut-être parfois nous inquiéter, et finalement nous donnant un certain nombre d'affirmations de bon sens. Les richesses sur terre, elles passeront, elles disparaîtront. On peut tout perdre du jour au lendemain, tout peut basculer. Il y a des gens qui, avec des drames, on les voit, ces torrents de boue qui défalent leur brise, ils perdent tout. Tout peut basculer. On a besoin de richesses plus grandes. Donc c'est une parole de sagesse que le Seigneur nous dit. Et là, il nous dit, l'œil, c'est la lampe du corps. Donc c'est une affirmation de bon sens. Il faut que ton œil, il voie bien. Vous avez peut-être déjà joué à ce jeu quand vous étiez enfant. On ferme les yeux et puis on essaye d'avancer. C'est difficile, même quand on connaît la pièce, pour ne pas se cogner, voilà. Essayez de courir, tiens, les yeux fermés. Essayez, vous allez voir comme c'est facile. On ne peut pas, on a peur, on est tremblant, on a besoin d'ouvrir les yeux pour voir les choses. Donc c'est ici une affirmation de bon sens. Et nous est présenté ici comme deux options possibles en nous expliquant qu'est-ce qui va se passer suivant le choix qu'on fait. Premièrement, soit ton œil il est en bon état. Alors le terme qui est employé ici veut dire littéralement bien ouvert, généreux. Eh bien à ce moment-là, ton corps sera éclairé. Et puis, deuxième option, ton cœur est méchant, en mauvais état littéralement est méchant. Intéressant, le mot c'est méchant. Et là, à ce moment-là, tout en toi sera ténèbres, et combien grandes seront ces ténèbres. Nous présente une interpellation, et nous dit, quelle est la place de la lumière en toi? Si la lumière en toi est ténèbre, c'est-à-dire si ce qui est en toi qui devrait être une grande lumière qui t'éclaire, qui guide ta vie, etc., c'est sombre, c'est des choses mauvaises. Voilà. Et donc il nous interpelle pour savoir finalement quel est le degré d'ouverture de notre cœur par rapport à la lumière. Quelle est la place de la lumière dans ma vie? C'est intéressant de voir que l'œil, c'est quelque chose de fragile, mais en même temps de très beau. On parle de la prunelle de l'œil. C'est la partie centrale de l'œil qui est importante. Et Dieu utilise cette image aussi pour nous dire que celui qui vous touche, enfin ceux qui appartiennent au Seigneur, touche à la prunelle de son œil. Il y a un psaume qui dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes ». Le peuple d'Israël, il est dit, son peuple, son héritage, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui veille sur sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, ainsi est l'Éternel. Il est venu nous chercher et il considère que ceux qui lui appartiennent, qui lui ont confié leur vie, ils sont comme la prunelle de ses yeux. Moi, ça me rassure, Formidable. Et il nous dit ici, vous avez deux maîtres possibles. Soit c'est Dieu, soit c'est Mammon, c'est l'image d'une divinité. On pourrait se surprendre, mais qu'est-ce que c'est une divinité? C'est quelqu'un à qui on voue sa vie. C'est quelqu'un, une divinité, c'est ça. Et il y a des gens qui vouent leur vie à l'argent, etc.
Il montre que c'est quelqu'un qui obsède littéralement les pensées. On se couche en disant qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus, le matin, comment je peux faire pour régler ce problème, etc. C'est quelqu'un qui nous obsède littéralement. Il dit il y a un choix entre deux maîtres. Soit de toute façon, on va aimer l'un et haïr l'autre. Et puis, on va s'attacher à l'un et on méprisera l'autre. Mépriser, ça veut dire considérer comme de peu d'importance ou de peu de valeur. Et si dans nos vies, on choisit un certain Dieu, on méprise l'autre. On a un rejet vis-à-vis de ça. Donc il y a une personnification qui est donnée. Qu'est-ce que le Seigneur a bien voulu nous dire ici? Comprendre. L'œil, alors Jésus, bien sûr, n'enseigne pas ici que dans la vie, il ne faut pas prévoir, il ne faut pas travailler. On a déjà eu l'occasion de le dire. Bien au contraire, le Seigneur nous invite à gagner notre vie et à le faire de manière honnête. Il nous dit aussi qu'on doit travailler, c'est normal. Mais on a bien compris ici que l'œil, c'est l'image de ce qui est le moteur de notre vie. C'est l'image de ce qui est nos préoccupations principales. Et cette image de l'œil, en rapport avec nous, est quelque chose, une image que le Seigneur utilise souvent. Il nous parle de voir correctement ou pas correctement Dieu, d'avoir un regard juste sur nous-mêmes ou pas. On peut se tromper soi-même. Il nous parle d'avoir une image juste sur les autres. C'est pour ça que dans ce texte, on verra dans quelques semaines, ou un mois, ou 2 mois, je ne sais pas, au rythme où on avancera, il nous dira, tu vois facilement la paille dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poudre qui est dans le tien. Donc c'est encore l'œil qui est employé comme image. Et donc, c'est intéressant de voir ça. C'est une image de ce qu'on vise et ce vers quoi on tend. Et vous savez on a des maladies de l'œil. On peut faire facilement un parallèle avec la vie spirituelle. Vous avez des gens, ils ont besoin de lunettes, mais encore faut-il accepter, parce qu'on ne va pas voir de loin. C'est comme si on ne pensait pas bien après, il y a une éternité. Ou alors vous avez ceux qui ne vont pas voir de près. C'est comme si on vivait toujours après avec derrière, mais on oublie qu'il y a des choses qui se passent là autour. Vous avez aussi ceux qui vont loucher, qui vont voir qu'eux-mêmes, comme s'ils étaient le centre du monde. Puis vous avez ceux qui vont au contraire avoir les yeux qui partent dans l'autre sens, ils voient que les autres, mais ils ne se voient pas eux. Vous avez ceux qui ne voient pas de couleur dans la vie. Ils voient tout en noir. Et vous avez ceux qui, au contraire, voient tout en rose. L'équilibre n'est pas bon non plus. Et donc, il y a les maladies de l'œil, elles ont quelque chose d'intéressant pour nous, où il y a encore ceux qui ne voient pas distinctement. C'est-à-dire, ils voient un peu, mais un peu comme cet homme à qui le Seigneur va bénir. Il dit, je vois les hommes et on dirait des arbres qui marchent. Alors il faut que le Seigneur il intervienne une deuxième fois pour que, ça y est, maintenant tu vois mieux là. Hein. Et dans nos vies chrétiennes, parfois, on voit les choses comme des arbres qui marchent. Et on a besoin que le Seigneur touche nos cœurs et nos vies. J'ai beaucoup aimé cette réflexion qu'a fait un homme de Dieu qui s'appelle André Adoul, qui est décédé. Il dit, c'est un pasteur, hein, il dit, j'ai entendu beaucoup de confessions dans ma vie chrétienne. Jamais j'ai entendu quelqu'un confesser qu'il était avare. Il y a confession de toutes sortes, mais jamais sur ce plan-là. Et donc, l'œil, c'est quelque chose d'important. Donc, il nous invite ici à réfléchir à l'état de notre œil. Dans l'Apocalypse, il y a cette lettre qui est envoyée à une église qui s'appelle Laodicée, où Dieu dit à cette église, mais tu ne te rends même pas compte dans quel état tu es. Tu penses que tout va bien, tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède, ça ne va pas, je te vomirai, c'est rien, c'est grave. Hein. Tu es là en te disant, mais moi j'ai besoin de rien, alors que tu ne vois même pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Et dans cette ville de Laodicée, il y avait une école de médecine, donc c'était une école qui était réputée, et le Seigneur dit, je t'invite à acheter de ma part un collier pour que tu vois les choses différemment. Je me tiens à la porte et je frappe. Pour que quelque chose se passe dans ton cœur, dans ta vie, que tu changes ce regard, parce que c'est quand même sérieux, voir les choses de la bonne manière. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Ils vont tomber tous les deux dans une fosse. Et c'est vrai que si on ne voit pas clair, on n'est pas rassuré. Même on a un petit chien à la maison, quand il faut sortir et qu'il fait noir, il ne veut pas, il ne bouge pas, il faut que j'allume la lumière. Et là, il galope. Hein. Mais lui-même est méfiant et prudent. Donc là, c'est aussi un rapport avec les maladies spirituelles. Jésus est venu spécialement pour ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles.
Dans les évangiles, il nous dit le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc il y a là un cheminement dans la vie, le cœur qui doit être touché, les oreilles qui acceptent d'entendre, les yeux qui voient. Et puis à un moment donné, il y a une compréhension, il se passe quelque chose, l'action de Dieu qui se manifeste. Comment avancer si on ne voit pas clair dans nos cœurs et dans nos vies? Alors enfin, dernière partie, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment je peux appliquer ces choses dans ma vie? Alors c'est une réflexion qu'on doit se faire chacun. On peut réfléchir à ma vision des choses et se dire, est-ce que oui, effectivement, j'ai la bonne vision des choses? On peut réfléchir à quel est l'état de ma lumière intérieure. Moi, je crois que le Seigneur se révèle progressivement dans nos vies. Il y a effectivement une étape importante, on en a parlé tout à l'heure dans l'introduction, qu'on appelle la nouvelle naissance, qui d'un coup nous permet de prendre conscience des choses de Dieu, mais en même temps, après, le Seigneur veut qu'on progresse, qu'on grandisse. Et c'est possible si dans nos vies, on soit comme nos yeux s'ouvrent progressivement sur les choses et on dit « Ah ouais, maintenant ça y est, j'ai compris. Ah ouais ». Et ce texte nous invite à nous dire quelle est la taille de la lumière, de la manière dont tu es éclairé dans ta vie. Alors, on doit avoir bien sûr les pieds sur terre. Hein. Qui est celui que je sers? Puisqu'il est question clairement de service. Il y a un maître, il y a un esclave. Et donc, qui est celui que je sers? Est-ce que peut-être j'ai besoin de collyre, c'est-à-dire de ce produit pour me guérir, nettoyer mes yeux, ou de lunettes pour mieux voir les choses, que mes yeux s'ouvrent? Est-ce que j'ai conscience que Dieu veut ma dépendance et que nous n'y serons jamais perdants? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça? Dieu veut qu'on dépende de lui pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Et si on comprend ça, on ne sera jamais dépendant. Alors on va dire, c'est pas facile quand même. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle la foi. C'est pour ça que ça s'appelle la foi. Ce que le Seigneur veut pour nous, il veut nous dire, fais-moi confiance dans ta vie. Progresse dans cette confiance que tu vis avec les choses avec moi. Et puis, peut-être une autre manière d'appliquer, peut-être aussi, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait aussi avec ce qu'on a, bien évidemment. Hein. Alors, ce texte ne nous dit pas qu'il ne faut pas mettre des choses de côté. Hein. David, par exemple, il avait mis de côté des choses pour que son fils Salomon puisse construire le temple. C'était formidable. Mais je vous invite à la maison à relire 2 chapitres qui, moi, le jour où j'ai compris ces chapitres, j'ai été estomaqué. C'est les chapitres 8 et 9 de la 2e lettre aux Corinthiens. Dans ces chapitres-là, c'est vraiment un rapport totalement différent. Il nous est dit qu'il y a des gens là qui ont une pauvreté profonde et ils supplient les responsables pour pouvoir, malgré leur pauvreté, participer à une collecte en faveur des saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est une grâce. Ils disent, accordez-nous la grâce, avec le peu qu'on a, de participer. Vous voyez le rapport qui est très différent. Et c'est dans ce passage qu'il nous est dit, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dans ce texte. Vous le relirez, chapitre 8 et 9 de la 2e lettre aux Corinthiens. Conclusion. 2 questions. Où est mon trésor? Puisque là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Quel est l'état de mon œil, de la lumière en moi? Un principe de vie que Jésus est en train d'enseigner, c'est que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire en faisant confiance au Seigneur et que jamais il ne sera perdant. Et si on veut placer sa foi ailleurs, de toute façon, c'est pas sûr ce qu'on aura ailleurs. Puisque de toute façon, tout peut partir du jour au lendemain. Un exemple à suivre, c'est l'exemple de Jésus. Je vous laisse ce texte pour terminer. Hébreux, chapitre 12, qui arrive en conclusion de ce chapitre sur les héros de la foi, des gens qui ont accepté de suivre le Seigneur sans savoir peut-être où ils allaient,
de lui faire confiance, de prier pour leur famille, leur progéniture, etc. Certains ont accepté même des souffrances, hein, ou accepté de renoncer à des choses, comme Moïse qui a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il nous dit ceci. Nous donc aussi, puisqu'on est environné d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, c'est-à-dire l'épreuve, la carrière qui nous est proposée, la vie que Dieu nous propose, tout en nous disant bien, c'est comme une épreuve, donc c'est pas si facile, oui c'est vrai. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est-à-dire, c'est Jésus qui suscite la foi, qui fait grandir la foi, qui fait progresser la foi, qui purifie aussi la foi. Au lieu de la joie qui lui était proposée, dans la présence de Dieu, ça veut dire, il a supporté la croix, il a méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez point, l'âme découragée. Le meilleur modèle pour nous, ça reste le Seigneur Jésus. Et ce texte nous dit, regarde Jésus, regarde ce qu'il a fait. Il a accepté de quitter tout ce qu'il avait pour venir se mettre tout nu, pour venir comme un petit bébé, pas dans une famille riche en plus. Et au fur et à mesure, il a fait confiance à Dieu pour ses besoins. Il y a eu des gens qui sont venus, des dames qui les ont accompagnés, les disciples, etc. Il a fait ça pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un trésor, une joie beaucoup plus grande qui l'attendait. Il avait conscience de cette richesse. Et il a accepté beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, de difficultés de la vie, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière. C'est un exemple pour nous. On veut réfléchir à ça, on veut prendre quelques instants pour se recueillir et prier. Seigneur, quel passage! Quel passage qui, finalement, 2-3 versets, mais qui quand même amène beaucoup de réflexion. Seigneur, sans doute que les uns et les autres, là, on mesure ce matin que parfois ta parole, elle nous secoue, mais en même temps, on réalise, Seigneur, qu'on a encore tellement de progrès à faire. Merci, Seigneur, parce que tu nous garantis que tu es celui qui est fidèle. Ce n'est pas pour rien qu'on a débuté ce culte en se rappelant que tu es comme notre ombre à notre main droite, que jamais tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es celui qui nous garde, qui nous tient dans ta main. Combien de fois, Seigneur, nous avons pu nous inquiéter, et tu nous invites ici à nous dire, mais fais confiance, cherche premièrement au royaume de Dieu. Le reste, je m'en occupe. Bien sûr, Seigneur, tu veux que nous puissions aussi être des gens prévoyants, des gens lucides, des gens qui cherchons à travailler, qui cherchons, voilà, bien sûr. Seigneur, on veut te prier ce matin de nous aider les uns et les autres, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, que tu puisses, Seigneur, vraiment nous conduire et nous diriger pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. Amen.